Matthieu 24 et 21, il est écrit, car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Non, il n'y en aura jamais. Et si ces jours-là n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à notre pouvoir, qui est Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant le plus haut dont le monde appelle Dieu, mais en réalité, son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là, il est omniprésent parmi nous. Bahashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de son fils Yahushai. Yahushai qui veut dire il sauve ou il délivre est le nom de notre Seigneur et Sauveur. Et non Jésus, right, qui est un faux nom. En réalité, Jésus, c'est un fake news. Bahashem Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et d'où bonheur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Amoas de l'église du Great Millstone de Montréal. Et à vous seulement, les optimistes élus, je dis Shalom, qui veut dire paix. Alright, donc on s'apprête à passer cette période de tribulation, tribulation qui veut dire trouble, ok? C'est une journée, ok, une période telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde. Donc, ok, c'est la pire période que l'homme va connaître sur la terre, ok? Jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Donc, jusqu'à maintenant, jusqu'à tout ce qui s'est passé déjà euh, euh, auparavant, ok? Il n'y aura pas une période aussi désastreuse que celle qu'on va vivre très prochainement. Alright? Donc, on doit se demander comment que l'homme, ok, va pouvoir, ok, survivre dans cette période, ok. Mais la solution, c'est de mettre ta protection, ok, sous les ailes de Yahba Shimashai. Ok, il n'y a pas d'autre manière que on peut surpasser cette période qui est la période de l'angoisse de Jacob. Alright? Donc, la porte de la grâce est encore ouverte à ceux qui mettent leur confiance en Yahba Shimashai. La période comme que je dis, la période de grâce est encore ouverte. Donc, tu peux encore repentir. Pourquoi? À cause que l'indice qui démontre que tu peux encore repentir, c'est que tu as accessibilité, ok, à la vérité. Ok, tu es accessible à pouvoir entendre les paroles prophétiques, ok, qui vont arriver très prochainement par l'entremise des prophètes que Yahba Shimon a établis pour annoncer justement, ok, ses intentions, ok. La porte se referme tranquillement, mais est encore ouverte. Donc, la seule manière d'être protégé dans cette période d'angoisse, ok, la pire période que l'homme va connaître, ok, une période de jugement, que Yahba Shimon va entrer en jugement avec toute chair, c'est de mettre ta protection en lui, ok. Et si on commence la leçon dans le livre de Nahum, Nahum 1 et 7 est écrit, le Seigneur, quand on voit qu'il est écrit en lettres majuscules, ça parle du Père. Ok, le Seigneur est bon. Ok, oui, il est bon. Le Seigneur, lui qui a créé notre Créateur. Ok, right? Parce que notre Créateur qui est Yahusha, toute chose a été faite par lui et pour lui. Ok, mais lui, Yahusha, a été créé par le Père. Ok, par la suite, Yahusha a créé toutes choses. Ok, et nous-mêmes aussi. Ok, donc le Seigneur est bon, le Père, une forteresse au jour de détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Donc, il se va être une forteresse, ok. Et si on va voir je vais voir quelque chose dans le livre de Néhum que j'avais sorti tout à l'heure. On va prendre la définition de forteresse dans le livre de Nahum 1 et 7. Il est écrit, ok, l'Éternel est bon, un lieu fort. Au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Dans cette version, c'est écrit fort. Fort qui vient du mot forteresse, c'est la même chose. Ok, donc on va regarder la définition. Ok, c'est Maoz. Définition, un lieu, un moyen de sécurité, une protection, un refuge, une forteresse, endroit sur place, fort, une place forte, un port, lieu fortifié, ok, protection humaine, ok. Donc, dans ces temps d'angoisse, de troubles, de tribulation sur la terre, ok, Yahba Shimosha va être un lieu de protection, ok, pour ses élus, un refuge, une forteresse, ok. Donc, vous voyez comment il est important, ok, de repentir et de revenir dans les bonnes grâces de Yahba Shimosha pour avoir cette place, ce moyen de sécurité, cette protection, ok. Alright, parce qu'on sait que Issa, ok,
le soi-disant dit homme blanc va venir avec rage, venir le persécuter, ok, les fidèles, les disciples de Yahweh Hashem Yahushua avec rage, ok, lui il veut nous tuer absolument, et il va tout faire, ok, pour essayer de nous tuer, mais dans cette période-là, Yahweh Hashem Yahushua va être un lieu de un refuge pour nous, donc il ne va pas pouvoir faire grand-chose, ok, pour de vrai, il ne va pas pouvoir rien faire. Ok, et s'il y en a parmi nous qui doit mourir, ok, c'est la volonté de Yahweh Shimosha afin de glorifier son nom pour démontrer que ceux qui ont été martyrs pour lui vont être les premiers ressuscités. Alright? Donc en réalité, on va être protégé, ok, pendant cette période de l'angoisse de Jacob. Alright? Ok, et le moyen, la solution, c'est de mettre ta confiance en ton créateur Yahweh Shimosha. Ok, et ça commence par connaître son nom. Et puis on voit ça dans le livre de... on va aller dans Proverbe. Proverbe 18 et 10. Il est écrit le nom. Ok, le nom. Le nom. Ok, donc le nom est important. Ok, on peut pas juste dire Dieu. Ok, Dieu qui est un titre. Ok, qui veut dire pouvoir. Ok, tu veux pas dire que je pense à lui et puis tout est correct. Non, il a un nom. C'est pour ça que quand on commence notre leçon, on dit tout le temps Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Et donc le nom du Seigneur en lettres majuscules, encore une fois, c'est Yahweh. Ok, et le nom de son fils est Yahushua. Et un tour, une forte tour, encore une fois, une forteresse. L'homme droit est court et il est en sécurité. L'homme droit, ce sont les optimistes élus, ok, les élus, ok, right. Yahweh Shimosha connaît ceux qui mettent sa confiance en lui. Donc Yahweh Shimosha va être un bouclier protecteur dans ces temps d'angoisse. Ok, mais ça commence par le nom. Il est très important de connaître le nom de ton sauveur. Ok, sans connaître son nom, c'est simple. Si tu ne connais pas son nom, tu ne peux pas appeler son nom. Comment tu peux recevoir la protection? Ok, et dans cette période-là, ok, le monde va réaliser qu'il n'y avait aucun pouvoir en le nom de Jésus, right, qui est un faux nom, ok, fake news, qu'il n'y avait aucun pouvoir dans le nom de Allah, ok, encore une fois, Allah veut dire pouvoir, ok, c'est pas un nom, ok, le Dieu d'Israël a un nom, ok, encore une autre fois, fake news, Bouddha, fake news, ok, il y a tellement de fake news, le nom de Yahweh Hashem Yahushua, ok, est une tour forte et il faut connaître ça, alright, dans le livre de Isaïe, right, 35 et 4, il est écrit dites à ceux qui ont le cœur craintif, ok, right, ceux qui ont le cœur craintif, ok, ceux qui craignent Yahweh Shimosha, automatiquement, tu as un cœur craintif, ok, right, parce que le début de l'intelligence, c'est de craindre ton créateur, right, right, si tu crains ton créateur, tu vas faire en sorte de faire ce qui lui plaît, justement, pour qu'il te protège, et tu vas l'appeler dans les temps, ok, périlleux, ok, qui entament très prochainement, ok, qui sont déjà déclenchés, right? Ok, ça va juste s'intensifier davantage, ok, jusqu'à temps que Yahweh Shimosha vienne amener, ok, son jugement sur la terre, ok. Ça fait penser que dans le temps de Noé, Noé prophétisait et puis le monde, ok, le prenait pour un fou, ok. Noé parlait que la pluie allait tomber sur la terre, il bâtissait un arc, ok, pour être protégé, pour avoir une protection, et tout le monde disait qu'il était fou. Ok, c'est la même manière que le monde, ok, quand ils nous voient, ok, derrière leur tête, ils disent qu'ils sont fous, ces gars-là, ok, bien, ok, on va voir qui va être fou à la dernière, on va voir qui va être, qui va être le plus fou quand que Yahweh Shimosha va amener le jugement sur la terre et tu vas avoir aucun moyen de te cacher, man. Tu vas avoir aucune forteresse va être ouverte à ce que tu puisses te réfugier, ok, sous les ailes de Yahweh Shimosha. Dans cette période-là, on va réaliser qui était fou, ok. Donc, à Isaïe 35 et 4, il est écrit « Dites à ceux qui ont le cœur craintif, soyez forts, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. » Ok, Yahweh Ba'Shem Yahushua viendra avec vengeance, à savoir Dieu, avec une rétribution. Il viendra lui-même et vous sauvera. Ok, donc Yahweh Ba'Shem Yahushua garantit, ok,
Et puis on sait qu'Yahweh Shimashai n'est pas un homme, il ne peut pas mentir. S'il dit quelque chose, ok, il va le faire. Et il garantit que ceux qui mettent sa confiance en lui vont être sauvés. Sauvés de quoi? De la destruction, ok? Alright? Parce qu'Yahweh Shimashai entame de détruire ce royaume, ok? Dirigé par l'impie qui est Issa, ok? Ce royaume d'impie dont cet homme blanc règne présentement va être détruit complètement, ok? Par la suite, Yahweh Shimashai va instaurer le royaume, ok, des Israélites, ok, le royaume de son fils, Yahushai, ok, Yahushai qui vient, ok, hériter de toutes choses, ok, et par la suite, Yahushai va partager son héritage avec sa nation, ok, mais avant ça, Yahweh Shimashai, faut qu'il vienne purifier, détruire, ok, le royaume de Issa, ok, mais dans cette période de transition de pouvoir, ok, il va y avoir une énorme destruction, ok, une indignation, ok, qui va se faire par le feu principalement. Donc, ok, il faut qu'on ait un moyen, nous, les croyants de Yahweh Shimashai, d'être protégés, ok. Et à la fin de la journée, quand Yahweh Shimashai va ordonner que les missiles nucléaires, ok, détruisent les États-Unis principalement et un peu partout dans le monde, alors les optimistes élus vont être sauvés, ok. Right? Ils vont être télétransportés à l'intérieur des vaisseaux spatiaux, ok, des vaisseaux spatials, ok, qui sont des véhicules célestes, ok. Encore une fois, ça va être un lieu de refuge, de protection que Yahweh Shimashai a préparé, ok, pour nous, alright. Donc, il va nous sauver, man, alright. Donc, je relis Isaïe 35 et 4. Dites à ceux qui ont le cœur craintif, soyez forts. Yahweh Shimashai nous commande d'être forts, ok. Quand que tu mets ta confiance en lui, tu ne dois pas douter, man. N'ayez pas peur. Voici votre Dieu viendra avec vengeance, ok? À savoir Dieu avec une rétribution, il viendra lui-même et il vous sauvera. Donc il va envoyer lui-même son fils, ok? Right? Nous sauver, ok? On reste dans le livre de Isaïe 40 et je pense que c'est 10, ouais, c'est ça. Voici le Seigneur, ok? Dieu, Yahweh Shimashai viendra avec une forte main et son bras dominera sur lui. Voici sa rétribution est avec lui et son ouvrage devant lui. Le bras de Yahweh, le bras de Yahweh, Shem Yahushua et son fils Yahushua, ok, va venir avec une main forte, ok, car le Seigneur vient dans sa gloire, ok, dans sa force céleste, ok, dans la gloire que son Père lui a donnée, ok, et le monde le monde va voir un être, ok, un être très très puissant, ok, le plus puissant qui a été créé, ok, venir, ok, d'une main forte, ok, et sa rétribution est avec lui, ok, la rétribution, le salut, ok, va être avec lui, ok, Yahusha, qui veut dire il sauve, il délivre, ok, la rétribution va être là avec lui, prêt à sauver ceux qui ont mis leur confiance en lui, man, alright? Donc vous voyez comment c'est important de repentir, de venir dans les bonnes grâces, Yahba Shimashai, et ces leçons, ok, moi, personnellement, j'ai un enfer de davantage, ok, à savoir que oui, il va y avoir une destruction, mais à ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Shimashai, Yahweh Shimashai nous a laissé un moyen d'échapper à tout cela, man. Alright? Qui commence par la repentance, man. Qui commence par la foi, man. Alright? Ok? Dans le livre de Isaïe 30, non pas Isaïe, on va aller dans le livre de Psaume 37. Je commence à 39. Je pense que je vais finir avec ça. Mais le salut des droits vient du Seigneur. Ok, le salut, ok, ok, on va être sauvé. Ok, la délivrance vient du Seigneur. Yahweh Hashem Yahushai. Il est leur vigueur au temps de l'iniquité. Va être notre force dans le temps de trouble, d'iniquité, ok, de jugement, ok, right? Et le Seigneur les aidera et les délivrera. Il les délivrera des méchants et les sauvera parce qu'ils se sont confiés en lui. Donc, te confier en Yahweh Hashem Yahushai, ok, de toute ton âme, ok, de tout ton cœur, en voulant dire de mettre ta confiance, une confiance absolue, ok, qui démontre la foi, ok. La foi, c'est quoi la foi? C'est de croire aux choses qu'on ne voit pas, right? Donc, mets ta foi en Yahweh Shim Yahushai sans hésiter, ok. Faire les choses qu'il nous demande de faire, ok. Faire en sorte que Yahweh Shim Yahushai va nous sauver, ok. Il va nous délivrer, ok, des méchants, qui est principalement Issa, qui est le diable sur terre, ok. Donc, il va être notre refuge dans ces périodes-là, man. Alright?
en espérant que cette leçon était édifiante. Et si Abba Shimosha le veut, je reviendrai bientôt avec une autre leçon. Shalom.